Donc à l'occasion de la parution du 100e numéro de la revue Bref, j'ai proposé à Pascal Lièvre de choisir une personne. C'était pas obligatoirement un artiste, tu aurais pu choisir dans n'importe quel domaine, mais une personne qui a compté pour toi, en tout cas son œuvre, au moins son œuvre on va dire. Et donc tu as réfléchi et puis assez vite tu m'as parlé d'Alain Declercq. Et donc l'idée c'est donc de faire une discussion entre vous. Et Pascal, si tu es d'accord, j'aimerais bien peut-être pour introduire cette discussion que tu nous dises pourquoi tu as choisi Alain Declercq. Alors j'ai choisi Alain Declercq parce que mon travail se situe dans le champ du politique et j'avais envie d'inviter l'artiste qui m'intéresse le plus, on va dire, en France, et qui fait vraiment un travail d'une autre manière. Donc Alain, ce qui m'intéresse chez lui, c'est quelqu'un qui se met en position d'infiltration, d'infiltrer le pouvoir, d'infiltrer les territoires, les retourner et de travailler surtout sur la sécurité, sur le pouvoir, sur les figures d'autorité finalement, et comment ces figures d'autorité, toi tu vas nous les présenter ou trouver des formes plastiques pour finalement nous informer de ce dispositif-là, qui est assez complexe et où la feinte demeure peut-être une des clés pour pouvoir justement retourner tout ça. Donc voilà, et autant moi je me situerais plus sur l'exploitation de ce qu'on appelle le droit de parodie, donc cette exception droit d'auteur qui permet de pouvoir s'approprier absolument toutes les informations, toutes les œuvres des, entre guillemets, auteurs, ceux qui les ont créés, et de pouvoir, comme un iconoclaste, c'est-à-dire pouvoir les retourner aussi d'une certaine manière et pouvoir les utiliser d'une manière presque liée à la propagande, tout comme le pouvoir peut faire avec les images. Donc Alain travaille beaucoup sur ces formes-là, ces dispositifs-là, et en France, il y a quand même peu d'artistes qui se confrontent vraiment de manière frontale, je dirais, aux politiques. Et donc voilà pourquoi, dès le départ, son travail m'a intéressé. À la fois, je dirais, l'ensemble du travail, aussi bien plastique, c'est-à-dire ses photographies, les dispositifs de tir à la carabine, dont on reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a quand même une œuvre dont on parlera qui s'appelle Instinct de mort, et bien entendu les vidéos, puisque c'était une revue de courts-métrages, donc d'images en mouvement, et donc on va parler surtout des vidéos d'Alain, qui sont très importantes pour moi, et peut-être nous allons commencer par la première, en 2001, donc la première que moi j'ai vue en tout cas, même si je connaissais déjà son travail avant. J'aime beaucoup aussi peut-être dire dès le départ qu'une de ses premières œuvres c'est Anti-héros et qu'il se définit comme un anti-héros. Donc je pense que ça, tout de suite, ça m'a vraiment plu. Et donc voilà, la première pièce, donc État de siège, en 2 mots. L'état de siège montre à l'écran, en tout cas ce qu'on voit, ce sont des chars. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est filmé à des moments de la journée qui est l'aube, donc la lumière est un peu étrange. Paris est désert et il y a des chars. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, comment il a travaillé, il va peut-être nous le dire. En fait, ça c'est la toute première vidéo que j'ai faite en caméra cachée. En fait, le postulat de départ était de dire, voilà, la technique de filmage peut faire basculer un événement dans la fiction. Donc j'ai filmé pendant 3 années la nuit et la matinée avant le défilé du 14 juillet. Donc les chars d'assaut, enfin tous les militaires rentrent dans Paris alors que Paris est absolument désert. Et d'ailleurs j'aime beaucoup parce qu'ils rentrent dans Paris par la porte de la Muette, ce qui pour l'armée est quand même assez bien. Et donc c'est évidemment un moment où on peut filmer les militaires, puisqu'ils sont là pour ça, pour parader et se faire photographier, mais j'ai filmé comme s'il était interdit de filmer. Donc tout est en caméra cachée, donc soit au volant d'une voiture, comme ça à l'arrache avec la caméra portée, ou en planquant derrière les murs, les arbres, etc.
Et donc rien que cette technique de captation d'image donne une sorte de tension comme ça à l'image, et on a l'impression que Paris est réellement en état de siège. Donc, voilà. Donc c'est une pièce qui date de 2001. Donc, pour moi, elle est vraiment très liée au sentiment donc, sécuritaire, les plans Vigipirate et autres Patriot Act américains. Et donc voilà, où à un moment donné, le pouvoir décide qu'il y a une menace terroriste qui est réelle, hein, qui existe aussi, donc il n'y a pas une sorte de négation de ça, mais qui, en son nom, en tout cas, va décréter tout un tas de lois d'exception, de territoires d'exception, etc., pour, entre autres, je pense, légitimer son pouvoir, qui est quelque part un peu perdu ou dilué dans la démocratie parlementaire. Enfin, on sent quand même que l'État a de moins en moins de pouvoir de grand-chose. En tout cas, là, il peut vraiment faire acte, et donc d'autorité. Et donc cette pièce, pour moi, elle diffuse ce sentiment terrifiant. Donc je reprends cette image de 81 où la droite avait peur que les chars débarquent. Moi j'y ai pensé tout de suite quand j'ai vu ça. La droite avait peur, quand Mitterrand était élu, que les chars débarqueraient sur les Champs-Élysées. Et finalement, Alain Desclercq nous montre les chars qui vraiment défilent, quoi. Et finalement, quelque part, illustre le fantasme de la droite, ça va vachement lui faire plaisir, voilà, pour quelque part nous montrer ça. Donc ça, et d'emblée, je trouve que poser ça comme, comme première pièce importante dans toutes les pièces qu'il a fait, en tout cas pour moi, c'est vraiment le point de départ de l'intérêt que j'ai porté sur son travail.